pays que j'ai tant aimé, admiré comme le beau soleil couchant vers l'horizon annonçant le crépuscule. L'appel du mieux est un proche, l'eau des ablutions va former ce ruissellement d'un oasis. J'entends ce cri de la ilaha illallah et de salam alaikum devenu une tradition, une coutume. Mon pays et mon cœur que j'ai partagé en 4 morceaux, comme les 4 points cardinaux. Du fleuve où je suis le cultivateur en hiver, en mer où je suis le pêcheur en été, dans la savane où je suis le berger en automne, et dans le désert où je me retrouve chaque printemps à Chengueti pour le savoir. Ma patrie est mon sang, sa nature est celle de sa pluralité, ses chants mélancoliques emportés par une tempête de sable. Nos ancêtres l'ont chanté autour d'une boisson nationale, le thé, le whisky mauritanien. Unité nationale, cohésion sociale, voilà ce à quoi j'aspire. De l'union à la fraternité, j'ai pu cueillir les racines de la diversité, loin de l'adversité. De ma patrie à ma nation, cette diversité culturelle, mon identité. Le Wolof, le Poulard, la Hassania, le Soninké, je m'y retrouve. La beauté peul de ces troupeaux à ces pâtirages, la beauté Wolof de cette culture du Teranga, d'où j'en viens à la culture soninké de cette beauté de leur teinture à ce fameux marché du Keidi. Sans détourner mon risque avec la Aroussa, avec cette fête du Hanna accompagnée du Bounty et tant de choses fabuleuses. De là, je m'aventure, je me cherche, je me recherche dans cette diversité culturelle. Mon identité, oui, j'ai retrouvé mon identité dans cette diversité, dans cette aventure et ces merveilles. Je suis fille d'un continent, je suis fille de cet univers, je suis ce que j'ai voulu être. Cette Mauritanie unie. Mon beau continent, berceau de l'humanité, Mauritanie, vivant dans le rythme de la poésie, mon pays, celui des millions de poètes marchant sur la route de l'espoir, exprimant la couleur de l'humanité. Celui des forts et des guerriers, ces cavaliers gardiens du désert, et son commerce est une vieillesse. Oui, tu viendras ici, et tu auras pour accueillir un grand salam. On te fera comprendre sans hésiter. Ici, c'est le pays de l'hospitalité. Tu viendras ici. Tu viendras. Tu viendras. Tu viendras. De l'humanité. Merci. Donc, je vais partager avec vous un dernier texte qui parle d'espoir. C'est pendant que je pense que je vois. Alors, lorsque je cours vers la vie, mes adjectifs deviennent qualificatifs. Et le monde devient passif et mon cœur reste actif. Actif par tous ces battements de cœur consécutifs qui symbolisent ma vie. Une vie comme une nuit, une vue comme un jour, où le soleil nous réveille en sursaut. Le crépuscule nous surprend en cours de chemin, c'est un temps obscur. Alors j'ai envie de couleurs, je me mets à la recherche de l'arc-en-ciel. Moi que je crois être dans ma 1000 couleurs, je finis par choisir le surnom du caméléon. Pour vous exprimer mon
mon savoir-faire dans la diversité. Dans mon corps, j'ai des veines où coule du sang. Dans ma tête, mon ordinateur gardant mes souvenirs sans clé, sans carte mémoire. Dans mon cœur, je vous exprime mes émotions, mes sentiments et mes joies. Mais tout ça ne m'appartient pas, c'est un don d'Allah. Je suis né là où la terre est fertile. Mais en traversant toute une savane, je me suis retrouvé dans le désert avec une soif. Alors j'ai vécu 3 vies, 3 éducations, 3 mentalités en 3 jours. C'était hier, c'est aujourd'hui et peut-être demain. C'est comme le passé, le présent ou le futur à nos enfants. L'espoir est né dans le cœur, même s'il s'envole parfois. Comme un papillon, divulguant sa couleur. Comme un papillon, divulguant sa couleur. La bonté et le pardon disparaissent. Mais la paix et le bonheur sont devenus rareté de la vie, certes. La richesse, elle, est une vérité qui voit de la face. J'ai été humble, j'ai été honnête, mais j'en suis sorti honteux par la haine. Le temps n'a jamais satisfaire à l'homme, alors pourquoi plaire à tout le monde si le temps lui-même ne laisse du temps au temps de faire son temps? Alors, pourquoi vouloir plaire à tout le monde? Intégré dans une jeunesse endormie, le sommeil ne m'a pas affecté, mais plutôt l'insouciance, l'inconscience ou le désespoir involontaire m'ont convoité. Alors jeunesse, pourquoi vouloir vivre se mettre à genoux et vouloir vivre debout? L'espoir est né dans le cœur, même si ça vole parfois comme un papillon divulguant sa couleur. Écoutez, moi, oui, écoutez-moi. J'ai pas le choix quand tout est étroit dans ce pays où tout le monde se croit roi. J'ai quand même l'espoir de garder ma foi, même si je ne touche que des miettes par mois. Donnez-moi la voix, j'aurai la force de vous dire que la joie de demain se prépare comme un devoir. Tout simplement parce que l'espoir est né dans le cœur, même s'il s'envole parfois comme un papillon divulguant sa couleur. Comme un vent du désert qui a tant soufflé, les grains de sable se sont suivis ensemble, ils ont formé une dune mélodieuse. Où au rythme des tempêtes de sable, à la belle étoile, la nature a chanté la plus belle symphonie de la liberté. Berger des mots, j'ai appris le chant des vers. Ainsi je suis né par mon inspiration le jour où même la liberté a été kidnappée. Bafoué, ligoté par la peur, synonyme de terreur, objectif de dictateur. Par cette lueur d'espoir qu'offre ma plume, le sens de la vie pourrait prendre une autre ampleur. Artiste de mon genre, mon art n'est pas seulement la part d'une passion, mais aussi l'ère de la conscientisation. Je suis un artiste et non pas un fasciste, un machiste des langues, c'est langue. Ce musicien des lettres qui hante les mots. Je suis un artiste qui type un art et lorsqu'il deviendra, je reste cet artiste venant d'un pays où l'art est triste. Où l'art est triste. Où l'art est triste. Merci.